À quand un karaoké? Un de ces quatre. Un de ces quatre. J'ai oublié un H? Twitcho. Non, c'est le Twitchosphère. Non, c'est la Twitchosphère, logiquement, mais je me suis trompé. On va parler d'un sujet qui fâche un petit peu. Et là, je vais m'étirer. Je vous laisse lire 2 secondes. Je m'étire. Vous voyez? Faites tout ça. Voilà, vous faites ça. Vous prenez la nuque, comme ça, vous la craquez. Vous vous échauffez, comme ça. Vous prenez, comme moi, une petite goutte de café grâce à cette émission sponsorisée par Coca, avec du café dedans, bien sûr, c'est logique. Si, je comprends totalement. Je comprends totalement. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on parle de ce sujet, ma foi, un petit peu compliqué? Vous êtes prêts? Je pense que vous êtes prêts, et du coup, on va mettre ça directement. Est-ce que ça ira? Je pense qu'on a fait le tour. On va parler de le live, et je pense que ça va être un petit peu la partie la plus prenante de cette émission. Ah, Valou, excuse-moi, je pensais que le son était coupé. On va parler de le live. Et je vais être très honnête, c'est limite, ça m'a pas donné des angoisses en fait aujourd'hui. Vraiment, genre, en fait, on va parler de le live. Pourquoi? Déjà, j'avais prévu d'en parler et j'avais même pas capté. J'avais mal fait c'est mon petit facrou. J'avais pas commencé à rédiger un petit peu tout ce que j'allais dire ici sur Glitch par rapport à le live et du coup j'avais pas capté que c'était aujourd'hui le lancement quand j'ai mis ça dans mon runner. En régie, il y a un runner les gars, il y a un régisseur. Mais je pensais en parler assez rapidement et en fait ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Donc le live, si vous ne savez pas, c'est la seconde web TV lancée par Webedia. Donc Webedia qui appartient au groupe Fimalac, si je ne dis pas de bêtises, qui est une entreprise qui cartonne en France, qui est en train de monter énormément, qui ne fait pas que du streaming. Hein, ils font énormément de choses. Il y a notamment Casino Barrière, etc. On va en passer. J'ai pas vu le tweet, Loup. J'ai pas vu, mais pourquoi je voudrais parler de le live? Déjà, dans un premier temps, je tiendrai à dire qu'il y a un avis assez mitigé sur le stream, déjà de base, par la communauté Twitch. Pour le coup, moi, c'est du contenu que j'apprécie. Que les gens jugent un petit peu comme de la télé, mais moi, je pense que c'est une certaine évolution du stream, sans que ça soit que ça. C'est une des possibilités qui se fait en stream. La présentation de session, 1000 fois plus travaillée que le lancement en direct, pourtant c'est une web TV, il y a pas un truc qui cloche. Ça fait partie des problèmes, effectivement. Mais comment vous expliquer ça? Moi, ce qui me fait chier, et je vais être très honnête avec vous, ce qui me fait chier, c'est pas que Webedia lance une seconde TV. Pas du tout. C'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Webedia avec le stream, ils ont prouvé qu'ils savaient faire du bon, qu'ils savaient prendre les codes qu'on a et que vous avez construits sur Twitch, sur Internet de manière générale. Moi, il y a un truc qui me pose problème, les gars, c'est pas la prod. Le fait qu'il y ait un décalage, les gars, bon, c'est. Comment dire? C'est pas fou par rapport à ce qu'ils essaient de mettre en place, puisqu'ils veulent un contenu ultra qualitatif. Parce que quand tu invites Michel Simès, c'est que tu veux du contenu qualitatif, que tu veux avoir affaire à des professionnels, etc. Donc, c'est à ce moment-là que le décalage qu'il y a eu en stream, qui était abject, a posé problème. Après, les gars, je vais pas vous mentir que pour avoir travaillé chez Eclipsia, etc., t'as beau traîne une émission pendant 6 jours, ça arrive ce genre de problème. La régie, je les blâme pas du tout, surtout qu'ils sont sur un setup assez compliqué, où ils passent d'un plateau à un autre, etc. Donc à la rigueur, le décalage, c'est pas grave, c'est pas à blâmer, c'est juste que bon, ça tend la perche pour qu'on les taille un petit peu tous. J'étais le premier à être dans le chat et à marquer à l'aide tes pouces, tu vois, genre, Mais Cécile a raison, en fait, dans ce qu'elle dit. Moi, ce qui me pose problème, et je vais être très honnête avec vous, c'est Webedia, pourquoi? Pourquoi vous faites appel à Michel Simès pour le ramener sur Twitch? À la rigueur, chez le stream, dans une émission de libre antenne, ça aurait pu être un doc, etc. Ça me pose pas trop de problème. C'est le manque de préparation des différents chroniqueurs. Bah moi, j'ai pas trop compris, c'était assez malaisant, mais en fait, ouais, c'est ça. Pourquoi le live, vous faites ça? Déjà, quel est le principe de faire du
du multistream, puisque en fait, dès lors qu'ils se sont dit on va streamer sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur IGTV, je crois, sur Facebook, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que ce que je suis en train de faire là, ils peuvent pas le faire, ou plus difficilement. Ils peuvent pas parler à une cam, ils peuvent pas parler à un chat, ça pose problème. Sincèrement, c'est en multistream, je vois pas comment tu peux le faire. Ou alors c'est que tu délaisses X plateforme et que t'en prends que une et que comment dire tu la bichonnes quoi. Mais c'est un peu compliqué. Moi maintenant, ce qui m'a fait bouillir toute la journée les gars, et je vais être très honnête avec vous, c'est que je trouve pas ça très juste de la part de ceux qu'on pensait ce projet. Ils ont déjà fait du très bon et j'insiste là-dessus. Ils ont fait du très bon. Le stream pour moi c'est très qualitatif. Enfin, je sais pas, genre 80% des émissions, je pense que je pourrais les regarder. Même si au final je regarde très peu, j'aime beaucoup. Leur chat c'est salé, c'est normal en vrai, mais c'est assez chaud. J'ai du mal à commencer ce que je veux dire parce que je veux pas être blessant pour ceux qui lancent ce projet, puisque derrière ça, je sais qu'il y a des mecs comme que je ne connais absolument pas, mais comme Risotto, qui fait un travail incroyable. Je sais, il en a parlé dans une Discord de chez Hugo Délire, et c'est pas la régie que je blâme, c'est pas du tout ça. Et là où je suis vénère, c'est justement parce qu'ils ont réussi à faire du bon sur le stream. Et je pense que j'aurais fait cette petite aparté pour exprimer mon avis. Je comprends pas, Webedia, pourquoi vous choisissez dans une émission d'horreur de mettre Silent Hill quand vous avez des streamers talentueuses qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont passionnés par ce genre de sujet comme Magla. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Webedia, quand vous faites une émission où vous voulez un duo marrant, vous prenez Bat et Gaël. Alors que vous avez Xari et Gigi, que vous avez Zankyo et Hugo Délire, que vous avez... Je vous parle déjà de mecs qui pèsent, donc ça serait même pas une histoire de justice ou quoi. Je comprends pas, Webedia, pourquoi vous ramenez Norman qui est dépassé par une plateforme qui est déjà elle-même dépassée. Je comprends pas pourquoi vous mettez une prod pareille à un truc qui est assez fouillis au final. Je comprends pas. Et là, vraiment, je comprends pas, Webedia. Pourquoi vous prenez des gens d'un média qu'on a fui, puisque la télé, c'est un média que les gens qui sont actuellement sur ce chat et que moi-même ai fui, pour créer un nouveau contenu alors que vous êtes sur une plateforme qui est bourrée de talent, qui se base sur une chose, c'est l'honnêteté, enfin pas l'honnêteté, mais le vrai et la proximité, chose que ces gens-là n'ont pas forcément dans leurs médias et ça leur va très bien. La télévision, c'est un média qui correspond à beaucoup de personnes. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça pour le coup. Et surtout, en fait, vouloir ramener des gens de la télé, ramener des Agathe Oprou, des Michel Simès qui perfent très bien dans ce qu'ils font, mais les ramener sur Twitch, ce serait un petit peu comme ramener un mec qui vient du Nord et qui a déménagé dans le Sud parce qu'il ne pouvait plus supporter la région et qu'à Sacré-Maillard, vous rameniez du maroilles et de la bière. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, alors que Twitch est une plateforme qui est bourrée de talent, de mecs qui se saignent tout le temps. Pourquoi est-ce que ce sont ces gens-là qui sont mis sur un projet qui est aussi qualitatif à la base, puisque s'ils ont essayé de faire, je trouve ça quali à la base sur le projet, pourquoi en fait je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que d'un projet qui pouvait être ouf avec une super prod, pourquoi ça se passe comme ça en fait? Pourquoi le cast qui est choisi pour un projet aussi ambitieux prend des personnes qui perfent déjà sur leur plateforme? Pourquoi ils prennent des gens... Je veux dire par exemple un Michel Simès qui viendrait sur une émission de le stream, je sais pas, sur la Discord pour parler de sexualité. Je trouverais ça trop cool. Mais pourquoi c'est lui présentateur? Pourquoi c'est Kevin Razi qui est présentateur sur une émission aussi importante que la deuxième web TV de Webedia? Alors qu'il y a des gens ultra talentueux, il y a des hosts ultra talentueux. Je ne le comprends pas en fait. Et ça me fait chier. Ça me fait chier en fait. Il y a des mecs qui se saignent 15 fois plus que moi d'ailleurs. Des mecs qui se saignent 15 fois plus que moi, qui sont 10 fois plus talentueux. Pourquoi c'est pas eux qui sont mis en avant et dont on tire le profit pour ce genre de plateforme? Lancer des nouveaux talents qui n'ont pas trop dû. Mais clairement. Mais clairement en fait.
Je ne comprends pas. Et même, parce que là, ça va faire un petit peu en mode pourquoi c'est moi que vous n'avez pas pris en host? Pourquoi vous ne prenez pas des gens qui sont à moitié, tu vois? Pourquoi des mecs qui sont prouvés comme marrants, comme des mecs comme Alfouille, par exemple? Comme Alfouille. Je dis ça parce que c'est mon pote et que c'est le premier exemple qui me vient. Mais que pour le coup, je trouve marrant. Qui est pas le mec qui va PL une web TV, mais qui a déjà fait ses preuves. Pourquoi c'est pas ce genre de mec qui est contacté pour ce genre de projet? Je ne le comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai qu'Alfou, il peut plus avec ses yeux, mais ça, c'est autre chose. Et en fait, la seule chose, je trouve que ce que Webedia a réussi à faire avec cette seconde web TV, c'est qu'ils ont réussi à prouver que le stream n'était pas de la télé. Globalement. Voilà. Qu'avoir des gros noms, ça apportera des vues et de la tunasse. Mais ouais, mais il y a des gens pour prouver que ça que non. Et pour le coup, je félicite les gens qui sont derrière ce projet et qui pour le coup sont des passionnés, qui ont déjà fait leurs preuves, etc. J'espère que Domingo, et pour le coup Domingo c'est une valeur sûre, remontera un petit peu ce truc-là. Moi je suis pas conquis par ce projet. Je sais pas si vous dans le chat, et là c'est le moment de me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais voilà, est-ce que potentiellement c'est un truc qui pourrait vous intéresser? Moi je sais que je ferai pas partie du public, du moins pas pour l'instant, mais que je suis un peu dégoûté, je vous l'avoue. Et pourtant vous savez que je suis pas trop du style à faire la vicose. Même si là je fais pas la vicose, ou à dénoncer, appelez ça comme vous voulez. Je regarderai pas et vous m'avez donné envie. Ah, à qui c'était destiné? En gros, c'est pour la seconde web TV, le live qui vient d'ouvrir. Et si les gens se disent. En fait, ça me fait chier. Je vais vous expliquer un autre truc qui me fait chier. Ce qui me fait chier, c'est de critiquer un projet qui vient de naître. Pourquoi? Parce que quand Eclipsia a lancé ce qu'ils ont appelé l'EC Academy, tout le monde a chié sur le projet. La veille, comme tout le monde est en train de chier sur le live. On avait fait les mêmes audiences. Là, ils sont montés à 6000 viewers de ce que j'ai vu. Et là, ils sont en train de faire 6000. Enfin, nous, on avait fait 6000. Par contre, la seule différence. Et donc, je comprends ce sentiment. Je comprends ce sentiment de non, mais c'est pas parce que ça vous plaît pas et que vous avez des a priori, parce que c'est Webedia et tout. Ça, je suis pas d'accord. Je leur donne leur chance. Comment vous expliquer ça? Je suis pas fier de moi de critiquer un truc parce que c'est Webedia, parce que c'est révolutionnaire, parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Parce que moi-même, j'ai pas subi, puisque tout le monde a toujours été content de ce que je pouvais faire chez Eclipsia. Mais au début, il y avait un petit peu ces insultes qui sont à peu près les mêmes. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que pour le coup, EC, dans le stream, il y avait des messages positifs et ça avait été 15 fois mieux accueilli. Donc bon, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un échec. J'espère que Webedia, et je le pense sincèrement, j'espère que Webedia arrivera à retrouver le petit truc pour détourner le projet et l'orienter plus vers un truc qui ressemble à la plateforme. Et pourquoi j'espère ça? Parce que mine de rien, Webedia a énormément fait avancer le stream game de manière générale. Que ça plaise à certaines personnes ou non, c'est vrai. Et voilà. Et voilà. Si je veux regarder Michel Simès, je mets la télé. Bah, c'est-à-dire que pour du ponctuel, tu l'invites dans une émission, je trouve ça cool, mais pour gérer ça, je comprends pas. C'est beaucoup trop loin de mon univers. Je regarde pas le stream. J'ai arrêté les émissions de plateau avec EC parce que ma connaissance, je sais pas où il y a des émissions de plateau sur Twitch, ça parle de stream, mais j'aime pas les gens qui y sont ni la touche Webedia. Ouais, mais tu vois, quand t'es pas en mode waouh, le stream c'est de la télé, on est là, il y a des pubs tout le temps. Non, parce que le stream, ok, il y a des personnes qui n'aiment pas, mais mine de rien, ça fait partie de l'écosystème Twitch, c'est en accord avec ce qu'on fait sur Twitch, ça respecte les codes, ça a créé des nouveaux codes, mais là, le live, ils sont tombés trop loin, tu vois. Qui a fait un lancement le chat, Pierre Lapin a dit ouais, en soi, c'était juste des mecs sur un canapé. Non. Ils ont osé tailler Solari? Non. Dites-moi que c'est pas vrai. Regardez, mais la façon dont ça a amené, c'est non. Bah pour le coup, je vais pas vous mentir que je préfère 100 fois une émission avec un Xari qu'un Michel Simès. Pourquoi? Ils ont rien à voir. Bah parce que Xari, mine de rien, je le regarde pourquoi? Parce qu'on se ressemble. Parce qu'il a plus ou moins les mêmes centres d'intérêt que moi. Même si, par exemple, je kiffe pas Hitman ou on n'est pas sur les mêmes délires. C'est des gens qui sont proches de moi. Je suis désolé, j'ai rien à voir avec Michel Simès. Il peut ramener une expertise dans une émission, mais là, c'est trop pour moi, quoi. Débat. Ils ont osé critiquer Solari, vraiment. Vraiment. Enfin, genre. Mais enfin, du moins, en conclusion, je voudrais juste dire que. Voilà, j'espère que Webedia arrivera à remonter et à revoir un petit peu le projet. J'espère que. Et je crois pour le coup en Domingo, qui est juste. Qui est une base dans le stream game français, qui a fait ses preuves et qui a plus rien à dire.
Je comprends pas ce que fait Michel Simès là par contre, genre quel rôle dans le live? Bah il y a un truc de médecin. Pourquoi vous avez pas pris Coinc en docteur? Pourquoi vous l'avez pas pris? Il était là devant Webedia, prenez-moi, prenez-moi. Mais non, du coup en conclusion, je souhaite good luck à tous ceux qui sont sur le projet Webedia. Vraiment. J'espère que vous arriverez à remonter ça. Pourquoi je dis ça? Parce que avec l'histoire des clipiages, j'étais plus ou moins dans un même bail, même si nous ça s'est très vite réglé au bout d'une semaine, il n'y avait plus trop de soucis. J'espère qu'ils arriveront à revenir et j'espère qu'il y aura tout de même de bonnes émissions malgré tout. Je souhaite aussi une bonne chance à tous ceux qui commencent là-dessus. J'ai vu qu'il y avait des petits youtubeurs ou des petits trucs comme ça. Il y a des très bons. Il y a de très bonnes personnes. Hugo Décrypte, c'est un mec qui a tout à fait les codes de la plateforme. Il y a Domingo. Il y a JB de. Putain, comment ça s'appelle? Je sais plus. Merde. Je sais plus. Ils sont plus en stream. Ils ont cut. Vraiment? À trop en faire, ils ont cassé l'authenticité de Twitch. J'avoue que c'est ce qui me fait peur en fait. J'avoue que c'est ce qui me fait peur. Hein. Enfin voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur le sujet. Je suis bien conscient que tout le monde ne serait pas d'accord. Je n'envoie absolument pas des mauvaises vibes à ceux qui travaillent sur ce projet, puisque je sais ce que c'est un projet. Il y a des choses qui plaisent pas et le but c'est pas de casser. C'est au contraire de vous encourager à peut-être vous remettre sur le bon chemin, à repenser les choses, parce que vous avez les moyens de le faire. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je sais pas s'il y en a qui veulent dire encore des trucs dans le chat, mais de toute façon, oui, le sujet de la parole est à vous cette semaine, ça sera est-ce que le stream se transforme un peu en télé, et on reparlera un petit peu du format, comment dire, du format de la parole est à vous à la fin. Il y a des trucs de merde, bat égalé, mais du très bon aussi. Puis ça a à peine commencé, il faut le laisser le temps. Je suis totalement d'accord. Voilà. Rien qu'en voyant leur trailer pub, ça fait fake au possible. C'est vrai. C'est vrai, après c'est un certain positionnement qui est... Nous on voit ça dans la sphère Twitch, mais c'est vrai que c'est un peu plus global que ça. Juste j'espère qu'ils arriveront à remonter et à nous pondre un projet au moins aussi beau que le stream. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit peu de high-tech, les petits nerds, puisqu'on est dans le côté décalé? Allez, let's go.